Et si je te disais qu'un groupe de personnes a réussi à contrôler sa réponse immunitaire juste avec la respiration, le froid et leur mental? Dans cette vidéo, on va décortiquer une étude scientifique qui est devenue culte autour de la méthode Wim Hof et voir ce que ça veut dire pour ta santé et ta pratique du breathwork. Je m'appelle Candy, je suis coach praticienne en breathwork et passionnée par tout ce qui tourne autour de la santé naturelle, du dépassement de ses limites physiques et mentales pour atteindre une meilleure version de soi-même. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai un protocole simple inspiré des résultats de l'étude et les limites à bien comprendre pour pas faire n'importe quoi. Wim Hof, c'est un Néerlandais surnommé The Iceman. Il est connu pour avoir fait des marathons sur la glace pieds nus, des bains dans l'eau glacée ou alors avoir atteint quelques records de plongée sous la banquise. Mais surtout, ce qui a intéressé les chercheurs par rapport à Wim Hof, c'est pas seulement ses exploits, c'est sa promesse. Tout le monde peut apprendre à influencer son système nerveux et son système immunitaire. Une équipe de l'université de Radboud, excusez ma prononciation, aux Pays-Bas, a donc décidé de tester un protocole expérimental très sérieux avec injection de toxines bactériennes pour provoquer une réponse inflammatoire contrôlée. C'est cette étude qu'on va approfondir ensemble. La question était simple. Est-ce que d'autres personnes, entraînées à la méthode Wim Hof, peuvent activer volontairement leur système nerveux sympathique, celui de l'action, et grâce à ça, moduler leur réponse immunitaire, donc leur niveau d'inflammation, face à une endotoxine bactérienne injectée en intraveineuse. En langage simple, est-ce que respirer et se conditionner mentalement peut vraiment changer la façon dont ton corps réagit à une fausse infection? Dans l'étude Cox et al. 2014 Proceedings of the National Academy of Science, les chercheurs ont recruté un groupe de volontaires que Wim Hof a entraîné pendant plusieurs jours. Au programme, il y avait des sessions de respiration spécifiques, l'hyperventilation contrôlée et rétention, des expositions au froid et un travail mental de concentration et de gestion de la douleur. Ensuite, en laboratoire, ils ont injecté à tous les participants une endotoxine, un fragment de bactéries inoffensif mais qui provoque une forte réaction inflammatoire. En temps normal, tu as de la fièvre, des frissons, des maux de tête, une forte fatigue et peut-être une montée importante de molécules pro-inflammatoires dans le sang. L'idée était de comparer la réaction des personnes entraînées à la méthode Wim Hof avec celle d'un groupe témoin qui n'avait suivi aucun entraînement. Chez les personnes entraînées à la méthode Wim Hof, on observe plusieurs choses. Une montée très importante d'adrénaline dans le sang, quasiment comme si le corps déclenchait volontairement une réponse de stress aigu. Il y avait aussi une augmentation d'une cytokine anti-inflammatoire clé, l'IL-10, et une réduction des cytokines pro-inflammatoires, celles qui entretiennent fièvre, douleur et malaise. Concrètement, ces participants ont eu beaucoup moins de symptômes, moins de frissons, moins de maux de tête et moins de syndrome grippaux que le groupe contrôle. L'interprétation qu'on en a fait, c'est que via des techniques de respiration et d'exposition au froid, des personnes peuvent volontairement activer leur système nerveux autonome et moduler leur réponse immunitaire inflammatoire. Dit autrement, c'est pas juste dans la tête, biologiquement, c'est mesurable. Mais avant de crier au miracle, il y a des nuances qui sont quand même indispensables de mentionner. L'étude porte sur de jeunes adultes en bonne santé, pas sur des personnes atteintes de maladies auto-immunes lourdes ou d'une réelle inflammation générale et violente de l'organisme en réponse à une infection bactérienne. Le modèle utilisé est une endotoxine injectée en environnement ultra sécurisé, surveillé par une équipe médicale. On parle d'un épisode aigu, ponctuel, pas d'années de maladie chronique. Donc non, cette étude ne prouve pas que la méthode Wim Hof soigne toutes les maladies. Par contre, elle montre plutôt quelque chose comme nous pouvons au moins, dans certaines conditions, influencer volontairement des systèmes corporels qu'on croyait entièrement automatiques. Et juste, je le rappelle ici, si tu veux la tester par la suite, la respiration alcaline de type Wim Hof est contre-indiquée en cas de grossesse, de troubles cardiovasculaires, d'épilepsie et ne pratique jamais dans l'eau. Pour nous, pratiquants de breathwork ou coach, qu'est-ce que ça change cette étude? D'abord, ça donne un socle scientifique concret à l'idée que le souffle influence le système nerveux et l'inflammation. Ensuite, ça encourage des protocoles qui combinent respiration, exposition graduelle au froid et travail mental, mais de manière encadrée, progressive et adaptée à la santé de chaque personne. Enfin, ça nous rappelle qu'un protocole puissant n'est pas un jeu. Contre-indications, antécédents cardiovasculaires, troubles psychiatriques doivent toujours être pris en compte et l'avis médical reste la référence. Pour un usage grand public, on peut s'inspirer de certains éléments, par exemple des cycles de respiration suivis d'une courte exposition au froid, mais sans chercher à reproduire la violence d'une expérimentation clinique.
Si ce décryptage t'a plu, dis-le moi en commentaire et dis-moi aussi, est-ce que tu pratiques déjà la méthode Wim Hof ou une autre forme de breathwork? Dans une prochaine vidéo, on va parler d'une autre étude fascinante, c'est comment la méthode Buteyko, qui consiste à respirer moins, peut réduire les symptômes de l'asthme. Abonne-toi si tu veux une vision à la fois scientifique et pratique du breathwork, et moi je te dis à la prochaine!